Elle fut l'une des premières à déposer une liste complète. Dominique Baudry, maire sortant, se représente malgré un dernier mandat mouvementé. On a fait l'objet d'un putsch, il faut dire les mots, hein. Moi je ne me cache pas derrière ça. On a des élus de la majorité qui se sont associés aux élus de l'opposition qui ont essayé de renverser le conseil municipal. Grâce à une décision du Conseil d'État en 2016, Madame le maire a réussi à sauver son poste. Aujourd'hui, elle espère poursuivre les projets initiés. En fait, l'écologie est transversale. On n'a pas fait un focus particulier sur l'écologie, mais elle est transversale. Après, bien évidemment, c'est le projet 2030 Grandville, hein, la réhabilitation du centre-ville. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera rien dans les quartiers. On est aussi dans cette phase de réhabilitation de quartier. Et puis le logement, qui est quand même un problème chez nous. Il va falloir qu'on récupère les jeunes qui sont allés s'installer à l'extérieur. Il faut que vous sachiez quand même que 45% de l'emploi est concentré sur la ville de Grandville. Bonjour madame, vous allez bien? Gilles Ménard, 56 ans, cadre bancaire, faisait justement partie de l'ancienne équipe municipale. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre liste. Son programme tient en 4 axes principaux. On veut végétaliser la ville, c'est vraiment un élément fort de la campagne. Le deuxième axe concerne le développement économique. Nous sommes situés dans un territoire où malheureusement le taux de chômage est le plus élevé du département. Troisième axe, la ville de Grandville a perdu 441 habitants lors du dernier recensement, ce qui est très inquiétant. Donc il faut absolument mener une politique volontariste pour refaire venir des jeunes ménages. Le quatrième, accompagner les seniors pour un mieux vivre sur Grandville. La troisième liste défend une certaine originalité dans sa composition. Elle n'affiche pas une, mais 2 têtes de liste pour porter un projet basé sur une gestion participative de la ville. Nos grands axes vont être particulièrement le côté transition écologique et le côté ville solidaire. Donc on va partir sur la mise en place d'alimentation biologique, de préservation des terres agricoles, du bus, les bus gratuits, la gratuité dans les bus. Pourquoi pas la mise en place de mutuelles pour permettre à tous de pouvoir se soigner. Dernière liste à avoir été déposée, celle de Denis Ferret. À 58 ans, cet artisan, conseiller municipal, axe son programme sur le développement économique de la ville. 60% de notre activité économique revient du tourisme. Nous allons projeter, encore développer, sur le côté hébergement, sur le côté restauration, mais aussi ne n'oublions pas que nous avons aussi des usines qui doivent avoir une certaine protection, une approche pour l'emploi, pour les jeunes. Pour cela, pour effectivement apporter une dynamique supplémentaire, nous allons protéger les entreprises, créer l'artisanat et défendre le commerce de proximité. Ces 4 listes ont en commun de ne pas avoir d'étiquette. Autre point de convergence, elles contiennent tout un volet écologique important au sein de leur programme.